Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Love. Aujourd'hui, on va aborder encore une fois le thème, un thème que j'aime tellement, qui est sur la facilité, se faciliter la vie, accepter aussi que ça soit simple, pouvoir aussi démocratiser ce code-là sans s'en sentir coupable, sans le juger également. Et ça va être quelque chose qui est important parce que on peut être dans une société qui peut valoriser énormément certaines valeurs, certains codes et du coup ça peut nous rendre coupables quand nous sommes habitués ou non pas habitués mais habités, j'allais dire, par d'autres codes parce que ça va répondre à notre nature tout simplement. Ce qui va être très très important, alors ça peut parler aussi en valeur bien sûr. Hop, ça me perturbe que mon tableau. Voilà. Je me pose la question pour tout vous dire si je vais pas faire peut-être un programme sur ce code-là, ô combien, justement parce que je le connais très 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 bien, parce que ceux qui me suivent voient comment il est complètement intégré dans ma vie et il m'apporte des opportunités et voilà, et un lifestyle, une façon de penser, une façon de ressentir surtout qui peut être extrêmement agréable et qui peut-être peut vous apporter à vous aussi votre dose, parce que moi je me dis peut-être que même si c'est pas vos codes complets, même si c'est pas peut-être vos valeurs complètement, mais peut-être vous apporter une dose de facilité dans votre vie peut vous la rendre encore plus épanouissante, encore plus joyeuse, d'accord? Donc moi c'est vrai qu'il est à 100% parce que voilà, c'est tout ce que c'est comme ça, hein. Pourquoi il y en a qui aiment le chocolat, d'autres qui aiment le sorbet cassis, on sait rien. Voilà, vous avez d'autres choses, d'autres personnes ont aussi ce code là. Ce qui va être très important encore une fois, c'est de pouvoir être à l'aise avec ce qui nous ressemble et de l'associer, comme je vous ai dit dans mon précédent love, avec votre personnalité également, d'accord? Donc là aujourd'hui on va encore parler de facilité. Moi, la facilité, pour tout vous dire, je l'ai énormément, mais voilà, associée à l'amour, énormément. D'ailleurs, je crois que je n'ai que associé facilité à amour. Mais je peux entendre évidemment que certaines personnes, par exemple, peuvent, je ne sais pas, avoir associé dépassement de soi avec amour. D'accord? Moi, je vais l'associer à amour parce que justement, ça va être des choses qui vont être par rapport à mes valeurs, en fait, par rapport à ce que j'ai envie de voir de la vie et à ce qui m'ouvre surtout le cœur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis parce que l'amour également est ma valeur principale. Donc, forcément, je vois tout aussi à travers mes propres valeurs également. D'accord? Voilà. Alors, l'amour, parce que c'est aussi un sentiment chez moi qui me fait un bien incroyable. Et à partir du moment où moi j'ai découvert un jour l'amour et ce que ça faisait que de penser dans l'amour, que de ressentir l'amour, que vraiment d'être, enfin tout et je vous parle pas que de l'amour amoureux, je vous parle de l'amour d'une façon très universelle et très complète en fait, d'accord? Parce que on parle souvent de l'amour d'une façon dans l'interaction des êtres humains, mais il y a une façon aussi, il y a aussi l'amour dans une version entière, d'accord? Donc ça, moi déjà, j'adore ça, le sentiment d'amour. Et le sentiment d'amour envers moi-même est allé, on va dire, peut-être que c'est lui qui m'a mis en phase avec comment j'aimais la vie, et ce qui m'ouvrait encore plus mon cœur. Il y a une phrase de Jésus que j'aime beaucoup qui dit là où est ton cœur est ton trésor, et je trouve qu'elle est très 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 juste en fait, parce que c'est vrai que en tout cas pour ma part, partout où ça me fait m'ouvrir le cœur, où je ressens le cœur, j'ai l'impression que ma vie elle prend un sens complètement différent, que l'expérience, c'est même pas qu'elle prend un sens différent, c'est que l'expérience de ce que je suis en train de vivre devient quelque chose de juste magique. Et cette sensation de magie, ô combien je l'adore. J'adore ça parce que cette sensation
de magie. Je sais pas, elle me fait... c'est une vérité pour moi dans le sens où elle me met en lien avec ce à quoi, pour moi, qui est le plus vrai, le plus rationnel, c'est tout ce qui existe, ben voilà, tout ce qui est invisible, tout ce qui est plus grand que moi, tout ce qui n'est pas dans mon conscient, tout ce que je ne connais pas. Enfin, c'est tout ce mystère en fait qui fait que quand on vit avec lui, avec cette dimension-là, bah, je sais pas, j'ai l'impression que ça élargit tellement tout en fait. Notre expérience, elle devient beaucoup plus étendue, on va dire, et peut-être beaucoup plus profonde, je pourrais vous dire, beaucoup plus profonde. Parce que moi, je ressens que c'est aussi c'est des codes qui me parlent énormément. Je déteste la superficialité, j'aime la légèreté, mais la superficialité, absolument pas. Donc voilà, j'aime la profondeur, j'aime quand c'est, je sais pas, ça me fait des sentiments, voilà, je me sens moi en fait là-dessus, et j'aime faire les choses de cette façon-là. Et ça va être important que vous là qui me regardiez, vous puissiez aussi venir à vous et se dire, attends, c'est quoi moi, comment j'aime vivre moi, qu'est-ce qui me ressemble. Alors on va aller sur cette facilité. Moi sur la facilité, c'est vraiment aussi parce que l'idée c'est pas de vouloir les choses, de vouloir qu'elles sont faciles parce que la vie est dure. Parce que l'idée, c'est pas de faire une réaction de ça, d'accord? Mais plutôt, tout simplement parce que c'est ce qui vous parle, c'est ce que vous avez envie de voir de la vie, même si votre vie est difficile, d'accord? Que vous avez vécu des choses compliquées, vous avez l'impression que vous subissez, que vous avez l'impression que vous n'avez pas de pouvoir sur la vie, d'accord? On est des êtres, évidemment, il y a des croyances en nous, il y a des programmations, mais du coup, il y a aussi la déprogrammation, c'est-à-dire qu'il y a aussi et surtout la conscience et le choix, le fait d'aller décider, d'aller choisir délibérément ce qu'on a envie, en fait, pour nous, d'aller choisir notre état d'esprit, parce que notre état d'esprit, c'est ça qui va nous faire ressentir les choses, c'est ça qui va nous habiter, donc c'est hyper précieux. En fait, l'état d'esprit, ça fait tout, puisque il peut vous arriver des choses ouf pour d'autres, mais pour vous, en fait, si vous avez un système, par exemple, de frustration, d'insatisfaction permanente, etc., jamais vous allez, ou de manque, jamais vous allez apprécier finalement la vie ou ce qui vous arrive. Donc, c'est vraiment pas une question d'événements. Alors, il y a quand même... Alors, je dis ça, pour moi, il y a quand même des vrais événements qui de toute façon, indépendamment de tout, touchent ton cœur, quoi. Voilà. C'est pas... en tout cas, moi, je sais que j'aime beaucoup la notion d'événement. J'adore ça. Je n'ai pas que la notion d'état d'esprit. J'aime les choses aussi qui viennent. D'ailleurs, ça qui me fait kiffer. Et donc, il y a aussi cette reconnaissance de savoir qu'il y a des types d'événements qui nous rendent heureux. Mais ça reste toujours en fait un choix, c'est-à-dire on va faire ce choix de vivre ça, de vivre cet événement-là, parce qu'on sait que ces événements-là, c'est des événements qui nous rendent heureux. Alors, moi je suis aussi beaucoup habitée, alors évidemment je vous parle de moi là comme ça, mais pour que vous puissiez tout simplement ensuite projeter, c'est-à-dire par rapport à vous, comment vous fonctionnez, d'accord? C'est vraiment juste... L'idée, c'est pas de me prendre en exemple, c'est de comprendre. Moi, je vous partage juste comment je pense, comment je ressens les choses, comment je me crée les choses, pour que ensuite vous-même, vous puissiez utiliser une mécanique semblable pour ensuite créer vos propres codes. Mais là, de toute façon, c'est sur le code de la facilité, donc on va rester là-dessus. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Bref, ce qui va être important, c'est de se dire... et c'est d'accepter aussi ce qu'on aime, en fait. D'accepter ce qu'on aime sans le culpabiliser et sans écouter les croyances et les sagesses des autres. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Par exemple,
on est dans un monde où on a énormément, on vous dit que l'évolution, elle passe par des épreuves, par des moments de crise, par la difficulté, parce que c'est dans la difficulté qu'on va découvrir des choses de nous. Voilà, bon, très bien. Vous pouvez faire le choix d'écouter ça, et puis de dire bon ok d'accord, c'est un choix, hein. Et puis vous pouvez faire le choix, si j'ai quelque chose à apprendre, tant qu'à faire, j'aimerais bien l'apprendre à travers des événements heureux, vous voyez, et ça va être un choix que vous allez faire. Pourtant ça va vous donner le même résultat, c'est-à-dire que d'apprendre des choses. Alors moi j'ai pas le paradigme, je n'ai pas la valeur d'apprentissage, donc ça ne me parle pas, mais énormément sur les réseaux sociaux, des gens vont vous parler avec genre en apprentissage de la vie ou en apprentissage des choses, parce que d'ailleurs le fait même, parce que parfois beaucoup de gens sur les réseaux peuvent avoir en eux des valeurs de transmission, de partage, d'enseignement, d'apprentissage. Donc ils vont vous communiquer leurs croyances, etc., ou le champ d'information à travers justement leurs croyances à eux. Donc ça va être des croyances par exemple d'enseignement. Moi je n'ai absolument pas ces croyances d'enseignement, ce qui est très étrange, parce que dans le sens où j'ai beaucoup de personnes, enfin non c'est pas étrange, mais j'ai beaucoup de personnes qui parlent souvent de ce que je partage en enseignement, d'accord. Moi ça ne m'est jamais venu à l'idée de ressentir que ce que j'ai c'est un enseignement. Moi je m'en pose pas du tout cette question là, et la vie j'en fais pas du tout un enseignement, d'accord. Et d'ailleurs je ne me positionne jamais à des endroits d'enseignement, ça ne me parle pas du tout, vous voyez ce que je veux dire. Je vais venir vivre les choses d'une façon différente, mais si ça vous correspond, ces valeurs d'apprentissage et ce que vous adorez apprendre, vous adorez etc., faites avec vos valeurs, d'accord. Ça c'est très important, mais je pense que dans toute valeur on peut y mettre aussi cette notion de facilité, vous voyez, c'est-à-dire d'apprendre facilement par exemple, donc prenez le code de la facilité et mettez-le aussi mettez-le dans vos valeurs, d'accord. Ça va être je sais pas si je suis claire, on va dire que si, d'accord. Donc la facilité, ça va être un choix. Vous allez déjà vous dire ok, moi j'ai envie de cette expérience là, voilà, parce que c'est quelque chose qui me rend heureux, voilà. Il faut vraiment, c'est ça qui est à switcher dans votre esprit, pour pas dire à comprendre, pour pas dire à apprendre, d'accord. C'est vraiment se dire que la facilité, c'est une expérience. C'est qu'on va choisir, qu'on va décider, d'accord, qu'on va avoir envie de vivre. Mais c'est ça, il faut que ça démarre d'un désir, de dire mais moi je désire ça. Et de ne pas le juger, de ne pas le rendre coupable. D'accord. Souvent, la facilité, on l'associe à la fainéantise et on condamne la fainéantise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour moi, la facilité, je vais l'associer à la disponibilité. Parce que plus je me rends les choses faciles et plus je me sens disponible, en fait, pour plein de choses. Donc, moi, la facilité, je vais énormément l'associer à l'amour, et je vais l'associer également, donc, à la disponibilité, parce que la difficulté, les complications, machin, en fait ça va me créer moi une charge mentale, c'est-à-dire que je n'ai pas chez moi le process, d'accord, du dépassement de soi, donc de savoir quoi faire des difficultés. Je n'ai pas ce truc là, c'est-à-dire que quand elles m'arrivent, du coup quand j'en ai eu, alors maintenant c'est beaucoup plus simple évidemment, parce que je suis allée légitimer en fait, moi, comment je fonctionnais et ce que j'avais envie dans la vie, tout simplement, d'accord. Mais, évidemment, quand je vivais des choses compliquées, je ne savais pas quoi faire de ça. Je sais pas quoi faire de ça, jamais. Moi, il a toujours fallu que ça soit une personne extérieure,
en fait, qui soit venu pour dénouer le truc. Sinon, de moi-même, j'en suis absolument incapable. Mais j'en suis incapable, non pas parce que je suis une grosse naze, mais tout simplement parce que ce n'est pas mes codes. Tout simplement. Vous comprenez l'idée? Ce n'est pas mes codes. C'est comme il y a des gens, ils adorent l'adrénaline, faire du hors-piste, faire des choses waouh, etc. Moi, c'est avoir des sensations fortes, friser le risque, etc. Moi, c'est pas du tout les espaces qui me vont. D'accord? Pas du tout. Du coup, moi, je sais pas, je serais pas gérée, quoi. C'est-à-dire que mon cerveau, il sait même pas quoi faire de ça, quoi. D'accord? Donc, et c'est important d'aller légitimer complètement déjà son propre système. Mais encore une fois, pour moi, le code de la facilité, on peut le mettre dans avec plein d'autres valeurs. Donc moi, la facilité va m'ouvrir le cœur, va me rendre disponible, en fait, émotionnellement. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir des émotions qui me tendent. Okay, parce que les émotions qui me tendent, c'est horrible. Par exemple, je déteste la frustration parce que ça me tend et que je ne sais pas quoi faire de ça. D'accord? Donc, je vais aller choisir justement un état d'esprit où, justement, un état d'esprit où je me sens toujours bénie, complète, chanceuse. J'adore le sentiment j'adore être chanceuse. J'adore ça. Franchement, je préfère Moi, je l'ai déjà dit, et j'en ai fait un programme qui s'appelait 100% chance. Et j'ai adoré ce programme, et j'y pense souvent d'ailleurs, parce que moi, je préfère être chanceuse que méritante. Mais ça, c'est un choix personnel. Parce que ça encore une fois, ça me correspond à ma personnalité, d'accord? Dans le sentiment d'être chanceuse, ça me relie, moi, à quelque chose qui est plus grand que moi, ça me relie à mon sourire, ça me relie à mon cœur, j'adore ça. Mais des gens qui sont dans le mérite, encore une fois, ils peuvent aussi, ça peut les relier à plus grand, enfin... Voilà, moi je n'ai pas ce code-là, donc du coup je vais pas vous en parler des heures, d'accord? Je vais vous parler des codes déjà, moi, intrinsèquement, qui me correspondent incroyables. Mais ça va être important parce que les gens qui sont comme moi, qui ont ces codes-là, comme c'est pas ce que la société valorise, on va pas, ils peuvent avoir beaucoup de culpabilité et penser que c'est une anomalie de penser comme ça ou que c'est une réaction à des choses. Et ça va être important, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas se dire que c'est une réaction à. C'est vraiment de se dire, bah non, en fait, c'est de vous-même. C'est tout simplement parce que ça vous correspond. Parce que c'est comme ça que ça vous ouvre le cœur. Parce que quand vous sentez que les choses sont facilitées, il se passe un truc en vous. Et donc, c'est par cette reconnaissance-là que vous allez rechoisir ce code de la facilité. D'accord? Donc, et vraiment, l'idée, c'est de l'aimer, c'est de s'ouvrir son cœur, c'est de dire, mais moi, je me dis toujours ça, mais j'aime tellement, en fait. Donc, là, où est votre cœur et votre trésor, d'accord? Dixit Jésus. Donc, ça va être important de pouvoir... mais j'aime beaucoup cette phrase. Après qu'on soit croyante ou pas croyante, on peut quand même prendre certaines j'allais dire punchlines, certaines phrases ou certaines sagesses, appelez-les comme vous voulez. Alors, donc, ce qui va être important aussi, c'est de se dire, vous aimez quand quoi? Vous sentez que votre cœur s'ouvre quand il se passe quoi? D'accord? Et de vous rendre conscient de ça, franchement. C'est pas un exercice qui est compliqué, c'est un exercice qui inspire, mais plus on va nourrir ce qu'on aime, c'est-à-dire, plus en fait, ça donne des directions, ça nous donne l'expérience qu'on a envie de vivre, d'accord? Et donc, c'est très important de pouvoir se poser clairement sur une feuille de papier ou sur le téléphone, on sait rien, en se disant, ok, qu'est-ce que j'aime quand quoi? J'aime quand il se passe quoi? J'aime quand quoi? À quel moment? Dans quelles circonstances? J'aime quand il se passe quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et de se dire ça. Et vraiment, plus vous êtes conscient de ce que vous aimez, et plus vous allez vous faciliter les choses. Alors ça peut même vous faciliter, par exemple, j'en sais rien, si
ce que vous, par exemple, si vous avez la valeur, encore une fois, hein, d'apprentissage, ben ça va vous faciliter la valeur de vos apprentissages, par exemple. Vous voyez, parce qu'on peut mettre vraiment la facilité dans tout. D'accord? Donc, associez-les avec l'expérience que vous avez en vie. D'accord? Et c'est ça qui est génial. Donc, à quel endroit? Par exemple, ce matin, moi j'avais je vois, j'ai eu une énorme inspiration pour un projet, voilà, pour le projet sur le film, là, mais c'est venu, mais d'un coup comme ça, une énorme inspiration. Et je me suis vue noter tout le truc, etc. Et une fois que c'était, et même pendant que je le faisais, je me disais, mais j'adore, c'est tellement facile pour moi. C'était pas une inspiration où c'était compliqué à réfléchir, à chercher, je suis inspirée là, on y va, je réfléchis, je me casse la tête. Vous voyez? Non, c'était de l'inspiration qui est venue, mais comme ça, en fait. Et c'était parfait. Et tout est venu, c'était fluide, j'avais pas de questionnement, j'ai tout noté. Et voilà, et tout à l'heure, je vais l'envoyer aux personnes concernées. Mais je n'oublie jamais de me rappeler à quel point j'adore comment c'est facile. Comment je peux continuer à m'épanouir, comment je continue à m'expanser avec cette facilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un bonheur. Et l'idée, c'est de se le rappeler tout le temps. Dites-vous vraiment de se le rappeler. Vous voyez? Moi, j'aime me dire que si jamais on était là pour aussi évoluer ou quoi que ce soit, imaginons, d'accord? Eh bien, j'aime me rappeler à quel point j'évolue quand il se passe quelque chose de génial dans ma vie. Moi, je me dis ça. Je me dis vraiment, mais pourquoi? Pour justement faire continuer à rentrer dans ma vie des événements heureux, parce que j'en leur donne tout leur sens. Parce que les événements heureux, en fait, me provoquent chez moi comme je vous ai dit, cet amour de la vie, cette disponibilité, cette profondeur, alors que les événements de merde, et comme je vous ai dit, Dieu sait que j'en ai vécu et que j'étais vraiment là-dedans, mais je crois aussi que parce que je ne voyais pas partout où ça pouvait être facile, en tout cas, je vivais, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de sa nature, donc je les vivais, mais je ne voulais pas les reconnaître, je m'en rendais coupable, je m'en rendais hyper coupable, comme si c'était une anomalie, etc., comme si c'était pas bien de penser comme ça, comme si, vous voyez, je rendais coupable même cette identité de flemmarde que j'avais, alors qu'aujourd'hui, c'est un honneur d'être flemmarde, c'est pour moi, dans le sens où c'est une chance, c'est je me le vois comme un cadeau, comme une bénédiction, parce que ça me fait, plus j'ai embrassé ma flemme, et plus j'ai embrassé toutes les vertus et toutes les propriétés magiques qui y sont associées, en fait, d'accord? Et je ne peux que tout le temps vous dire, le programme Dieu m'a donné la flemme, il est disponible, en plus je vous l'ai mis aussi, vous pouvez même le louer, j'ai créé ce modèle aussi économique, vous pouvez le louer pour un mois, mais franchement, quand vous acceptez, quand vous vous autorisez en fait cette flemme, on va dire, vous allez vous comprendre à quel point elle est associée à la facilité. Et en fait, on se rend la vie compliquée parce qu'on se juge, encore une fois. On se juge parce que c'est pas les valeurs qu'on nous apprend, c'est pas celles qui sont valorisées. Mais moi, finalement, comme j'en fais des valeurs d'amour, parce que quand je vois quelqu'un, si je vois quelqu'un où sa vie est dure, mon cœur a envie que sa vie soit plus facile. Donc, à partir du moment où je vais avoir cette intention, je vais jamais avoir envie que les gens, ils se sortent de leur merde. Je vais pas penser comme ça. Je vais vraiment avoir ce truc, cette intention en moi de me dire, mais j'ai envie qu'il lui arrive des choses géniales à j'ai envie que sa vie soit plus simple, plus facile. Vous voyez? Et ça va être important parce que ça nous indique qui nous sommes.
Ça nous indique ce qui nous anime, ce qui anime dans notre cœur. Donc, il faut y aller. Donc, c'est comme ça que la facilité, je l'ai embrassée. En me disant, mais ouais, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas voir. Ça me fait du mal quand je vois les gens où c'est dur pour eux, où c'est compliqué. Parce que pour moi, ça me dit, mais c'est pas la vie. J'ai pas envie de la voir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je pense que non. Donc, je me sens très, pour tout vous dire, je me sens aujourd'hui de plus en plus honorée de cette... alors, je ne veux pas le dire de cette mission, parce que je le vois pas en mission, mais de ce message, peut-être. De ce message, en fait, et de pouvoir l'incarner, de pouvoir... parce que, voilà, de ce message, tout simplement. Et de pouvoir aider les gens à se l'autoriser, en fait, dans leur vie. Voilà. Parce que c'est aussi, je l'associe à l'amour, vous voyez. Donc, ce qui va être important, c'est de se dire, en fait, c'est d'aller nourrir ce que vous aimez quand il vous arrive quelque chose de génial, c'est vraiment aussi de vous le rappeler, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre un truc de merde et de se dire ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, ou qu'est-ce que ça me dit quoi de moi, ça, je vais vous donner un exemple, et je le donne tout le temps à mes clients, je le dis tout le temps, quand vous allez au supermarché et qu'il n'y a personne qui vous emmerde, là, vous n'en faites rien de ça. Pourtant, c'est un vrai truc. Parce que quand vous allez au supermarché et que par exemple, je sais pas, vous faites pas la queue, d'accord? Ou que même vous faites vos courses et qu'il n'y a personne qui vous a ennuyé. Du coup, ça a été facile pour faire vos courses. Vous voyez bien que vous avez, tout d'un coup, vous pouvez vous dire, c'est facile. Vous pouvez prendre votre truc, là, etc. Vous voyez, il y a ce sentiment-là, d'accord? Donc déjà, vous pouvez dire que les gens, ils vous facilitent la vie, puisque ils vous faciliter la vie déjà, puisqu'ils ne vous ennuient pas, d'accord? Mais l'idée, c'est d'aller reconnaître ça, d'aller le reconnaître. Alors que, en fait, les gens, il y a trop tendance à reconnaître toujours qu'est-ce que ça dit dans la difficulté, qu'est-ce que ça dit dans ce truc de merde, qu'est-ce que ça dit, etc. Mais en fait, pour moi, c'est peut-être tout simplement par manque d'éducation à les reconnaître quand finalement tout va bien, quand c'est merveilleux, quand il n'y a rien qui nous emmerde. Et c'est un vrai truc. Là, par exemple, à cette seconde-là, si vous avez l'impression que là, à cette seconde, il n'y a pas d'emmerde, là, à cette seconde-là, d'accord? Dites-vous, j'adore cette sensation. Là, tout de suite maintenant, j'ai pas d'emmerde. Là, tout de suite maintenant, il n'y a personne qui m'embête. Là, tout de suite maintenant. Vous voyez? Et parce que faites-le, à ce moment-là, déjà, il n'y a pas de petits espaces. Il n'y a pas de petits espaces et grands espaces. Si vous le faites déjà, rien que là, en se disant à cette seconde-là, par exemple, là, il n'y a personne qui m'ennuie, je suis en train de vous faire un love, là, voilà, reconnaissez ça. Et vous continuez à le reconnaître. Vous savez, c'est vraiment... moi, j'ai adoré Le Petit Prince pour ça, parce que justement, c'est avec cette fleur-là, en fait, cette rose qu'il regarde et qui a en fait à prendre soin. Donc prenez soin en fait de partout où c'est facile. Mais c'est vrai que on va reconnaître que peut-être que les sentiments de facilité sont comme ça vous remue pas, comme vous avez l'impression que c'est pas intense. Vous avez l'impression, du coup, ils viennent pas vous chercher. Mais ça a été très important. J'ai déjà fait un love dessus, d'aller aussi réassocier que le calme et que la paix, c'est hyper intense. Donc quand vous faites vos courses et que vous êtes en paix parce qu'il n'y a personne qui vous ennuie, donc vous marchez dans le rayon là comme ça et tout, et personne ne vous ennuie. Et là vous dites, ah c'est ça la paix. Ça c'est la paix. Oui, vous êtes en paix à ce moment-là parce que personne ne vous emmerde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous commencez à le reconnaître déjà, rien que dans ces endroits-là, vous traversez la rue, il ne se passe rien, il n'y a pas d'accident, vous traversez, c'est, ah ouais, tiens, c'est facile, j'ai pu traverser la rue. Mais rigolez pas, mais c'est sérieux. Parce que, en fait, c'est par cette répétition comme ça de sentiments où vous avez l'impression qu'il se passe rien de spécial. Mais en fait, si, il se passe tout de spécial. Il se passe que c'est facile, que c'est fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais la queue à la caisse, par exemple, et qu'à un moment donné... mais moi, c'est ce qui m'arrive le plus souvent, de plus en plus aujourd'hui, où en fait, je fais la queue,
Et tout d'un coup, il y a une autre caissière ou un caissier qui va ouvrir une caisse. Et il va me regarder, ça va tomber sur moi. Il va me dire, venez, j'ouvre ma caisse. Et moi, j'adore. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis... Ah, hop, hop. Et il va falloir que je vous laisse parce que... Ah ouais, il est 9 heures, j'ai ma cliente. Donc, je vais vous laisser. J'avais dit hein, que c'était pile, j'allais faire 30 minutes. Donc, en tout cas, démarrez de là. Et reconnaissez que là où il y a là où vous pensez qu'il ne se passe rien, c'est là où c'est la paix. C'est le calme, c'est puissant. Et remettez de l'intensité à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Remettez vraiment de waouh. Enfin, là, c'est-à-dire que je n'ai... Genre, parce qu'on reconnaît toujours les croyances de merde, mais jamais les croyances merveilleuses. Alors qu'on peut se dire, bah moi j'ai une super croyance, bah voilà, je suis toujours peinard quand je fais mes courses. Je suis jamais emmerdée. Voilà, bah quand vous voyez ces croyances, les gens me facilitent toujours la vie. Voilà, parce que pour moi, je vais le voir comme ça, par exemple. Les gens, ils me facilitent la vie en me l'apportant d'une façon tellement plus belle. En m'apportant... j'adore ça. Et je peux vous assurer que la caissière ou le caissier, quand il me regarde et qu'il me dit « venez à ma caisse », je l'encense. Quand je passe à sa caisse, je le regarde et je lui dis mais je vous adore, mais merci, mais vous êtes une bénédiction et tout. Et ça me fait mal, j'en mets de l'amour, je kiffe. Et tout le temps... je fais les courses, je vais les reconnaître. Et que je range mon caddie et tout, je le reconnais. Après, je sors et je me dis, voilà, je l'aime tellement à la vie comme ça. Mais en fait, ça passe par la reconnaissance des endroits que vous n'avez pas l'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, si c'est facile, si vous avez l'impression que c'est facile d'aller au boulot, mais en fait, vous n'êtes même pas posé la question, c'est est-ce que c'est facile d'aller au boulot? D'accord? Un exemple. Eh bien, vous pouvez vous dire, c'est vrai que c'est vraiment facile. En fait, mes trajets sont hyper facilités. Mes trajets sont hyper facilités. C'est un exemple, hein, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez même pas compte. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez... parce que c'est les endroits où il y a du facile. Et à partir du moment où vous allez le reconnaître, eh ben, par exemple, moi j'ai un sens de l'orientation qui est vraiment pas facile. Mais du coup, comme j'ai la croyance que les gens me facilitent la vie, je rencontre toujours quelqu'un qui me facilite le plan. Voilà, encore il y a 2 jours, franchement, je suivais un plan à pied, etc. Et au moment où finalement au moment où j'allais me tromper de route, puisque j'arrive pas à suivre les plans, à ce moment-là, je rencontre la personne avec qui j'avais rendez-vous, et elle me dit, et du coup elle me fait des grands signes, etc. Et elle me dit, tu vas où? Et je dis, bah c'est par là-bas. Elle me dit, non, c'est de l'autre côté. Je dis, ah, bah c'est super. Comme ça, j'ai même pas eu à me tromper. Et ça répond, encore une fois, à les gens me facilitent énormément la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, évidemment, c'est-à-dire que moi aussi, je facilite la vie des gens. Vous voyez? Donc, mais l'idée, c'est d'aller le reconnaître. Et encore une fois, de ne pas vous dire qu'il y a des petites choses. C'est de vous dire que les facilités existent déjà dans vos vies. Et après, c'est simplement, c'est quand on adore le regarder comme ça, voilà, moi, mon activité, elle est ultra facile parce qu'elle est basée sur tout ce que je suis naturellement. Je la surkiffe. Et là, encore, le projet, là, et je vais le dire parce que c'est quand même, je le rappelle, quand même, d'ailleurs, c'est quand même un projet cinéma, un truc important, un truc... voilà, et ben pareil, ça se fait hyper facile, c'est-à-dire ça se fait avec tout ce qu'il y a en moi qui est ultra facile. Mon inspiration, ça se passe à l'oralité, comme c'est... vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas à rendre une copie, un PDF, un truc, etc. Vous voyez? C'est qu'avec des gens avec qui c'est ultra fluide, c'est ultra facile. Et pourtant, on pourrait dire que pour certaines personnes, j'ai un système de pensée en plus en arborescence qui est pas toujours, qui peut ne pas être toujours facilitant pour certains, d'accord, ou en tout cas moi ça va pas me faciliter, c'est parce que je vais devoir à chaque fois essayer de comprendre, et ça c'est impossible pour moi, comment pense l'autre, de je sais pas quoi, enfin m'adapter à l'autre c'est impossible, c'est pas que c'est impossible, c'est pas facilitant pour moi. Donc je vais toujours rencontrer des personnes, soit elles sont comme moi, soit elles ont justement ce truc, le langage universel, c'est-à-dire il y a des personnes comme ça,
énormément qui savent parler, qui ont tous les langages. C'est-à-dire qu'ils savent comprendre plein de langages différents. Voilà. Et ça, moi, dans mes clients, j'en ai plein. Qui, bon, sans mettre des étiquettes, mais par exemple, je pense quand même qu'il y a beaucoup alors moi je suis HPE, mais il y a beaucoup de HPI, d'accord, qui ont ça, c'est-à-dire qui, pour moi, ils ont vraiment le langage universel, ils savent parler tous les langages, d'accord. Moi, je ne sais pas parler tous les langages, c'est-à-dire qu'il faut, je ne sais parler que le mien, quoi. Donc, soit il me faut des personnes qui savent parler tous les langages, soit des personnes comme moi. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que comme j'ai cette croyance que les gens me facilitent, bah, je vais attirer des personnes qui me demandent aucune adaptation. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est vraiment canon. Donc, j'ai vraiment l'être humain facilitant. Vous voyez, c'est un truc comme, par exemple, je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps que j'avais j'avais aussi, par exemple, les gens, les personnes ne me parlent pas de choses qui pourraient, par exemple, pas me faire, des événements, par exemple, qui pourraient me faire, qui pourraient m'emmerder, ou qui, les gens me le racontent pas. Et je le sais après, etc. C'est pas qu'ils me cachent les choses, mais par exemple, ils avaient pas envie que ça me travaille, ils avaient pas envie que ça me travaille, que ça me trotte dans la tête, ou que ça me blesse, mais moi je suis en gratitude de ça. Vous voyez? Donc je vais me dire, les gens ils me facilitent vraiment mon état d'esprit aussi. Donc vous voyez, vous comprenez l'idée? Donc c'est vraiment d'aller dans ce code de la facilité, et ensuite plus vous allez le reconnaître, et plus vous allez le reconnaître, et plus vous allez le vivre. Mais l'idée, c'est de l'aimer, en fait. Vraiment de l'associer à votre cœur et de dire, mais j'aime tellement quand c'est comme ça. Vous voyez? Et du coup, vous allez avoir l'impression que l'expérience de votre vie se situe dans le cœur dans cet endroit-là. Donc, toutes les autres expériences, c'est comme si elles n'avaient pas vous voyez, elles n'ont pas le truc. Je vous donne un exemple, et je pense que vous allez me comprendre évidemment. Mais mon fils, qui encore une fois est handicapé et a eu un handicap qui est survenu il y a 3 ans, je ne me fais ressentir que, en fait, la guérison spontanée. Je n'aime que ça. Je ne pense que comme ça. Je ne pense pas en handicap. Je ne pense pas en en fatalité. Je ne pense pas en difficulté. Je vais penser toujours en guérison. Voilà. Même si aujourd'hui on me dit que non, que c'est impossible, ça se guérit pas, que machin. J'en ai rien à foutre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être comme ça. Et même si je la vis pas encore, cette guérison spontanée, je m'en fous. Je la crois. Et je vais la nourrir, je vais la voir, parce que c'est comme ça. Et je vais voir tout ce qui nous facilite. Vous voyez? Donc ça, je vous donne cet exemple juste pour vous montrer que comment... voilà. Et donc, est-ce que c'est ça qui m'a tourné... donc cette facilité, la facilité qui m'a tournée vers Jésus, vers les miracles, etc. Je sais pas, peut-être. Qui sait, c'est peut-être mon truc de maman. Mais c'est pas la difficulté qui m'y a amené, c'est la facilité. C'est ce que j'aime de la vie. J'aime quand j'aime les miracles, j'aime quand ça se fait facilement, j'aime ça en fait. Voilà, donc voilà, mais donc je vais à un certain niveau me tourner aussi peut-être vers ces endroits-là, mais c'est pas parce que j'ai eu un truc compliqué que ça m'a amené à croire au miracle, pas du tout. C'est parce que c'est mon code, c'est mes codes sur la facilité. Vous voyez, je les avais avant. Donc c'est l'amour. Je pourrais même vous dire que c'est pas il n'y a aucune épreuve qui m'a amené à quelque chose. Aucune. C'est, par exemple, je pense que c'est vraiment ma créativité qui m'a amené au développement personnel. C'est l'inspiration qui m'a amené à des choses. C'est la facilité qui m'a amené, c'est l'amour qui m'a amené à Jésus, qui m'a amené à la foi.
c'est l'envie de faire du bien au monde qui m'a emmené aussi à partager publiquement sur les réseaux. Vous voyez, je crois profondément ça. Je suis habitée de ça. C'est vraiment tout ce qui nous... voilà, c'est l'amour de l'humain qui me fait faire des choses. Et c'est ça. C'est pas les difficultés, c'est pas l'épreuve. Moi, il n'y a rien du tout de tout ça. Vous voyez, et d'ailleurs, quand elles arrivent, je veux même pas me le dire. En fait, pour moi, c'est de la merde, un point, c'est tout. J'ai toujours dit ça. Moi, c'est de la merde. Le handicap de mon fils, c'est de la merde. Je vais pas vous dire, c'est génial, grâce à ça, j'ai compris que, mais ça va pas, non. Mais même pas, j'y pense, en fait. Après, libre à chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, juste, c'est pas ma... J'allais dire, c'est pas mon angle. Je sais pas vivre les choses comme ça, c'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible. Voilà. Donc, pourquoi c'est arrivé? J'en ai rien à faire. Je sais pas pourquoi. Je me pose même pas la question. Ça ne m'intéresse pas de savoir. La seule chose qui va m'intéresser, ça va être justement la guérison. C'est tout. Ça va être tout ce qui va lui rendre sa vie encore plus merveilleuse, encore plus facile. C'est ça qui va m'intéresser. C'est pas le pourquoi des choses. De merde. M'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut que je vous laisse. Ça fait un quart d'heure que ma cliente m'attend. Et là, j'imagine que... Ah non, en plus, je crois qu'elle elle me suit pas sur Insta. Donc, elle peut même pas voir que je suis sur Instagram. Tout va bien. Je vous laisse. Allez, à plus tard.